Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Kickstart Your Business. Vas-y, maman, lance-toi. Ce sont les mots prononcés par Pierrick à sa mère Isabelle Christians. Pierrick, il est le cadet de la famille et disons un peu différent des autres garçons de son âge et requiert une attention particulière. Pourtant, c'est bien lui qui va encourager sa maman à fonder l'ASBL Joie de Rire. Isabelle nous raconte, bien qu'il s'agisse d'une ASBL, qu'il faut tout de même se poser les bonnes questions et se former pour pouvoir justement mieux servir sa cause. La notion de persévérance est encore bien présente tout au long de cette histoire, entre autres lorsque on se rend compte que justement son idée de base n'était pas tellement viable et c'est clairement à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas se décourager mais plutôt retravailler son concept. Enfin, nous parlons de nos fausses croyances, les croyances que nous avons envers nous-mêmes, ces toutes petites cordes mentales qui finalement nous emprisonnent et nous empêchent de passer à l'action. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nicolas. Et après plus de 10 années passées dans la vente industrielle, j'ai décidé d'utiliser mes compétences dans le domaine de la vente afin d'aider ceux qui le souhaitent à accomplir leurs objectifs. Plus d'informations à la fin de cette émission. Sans plus attendre, voici l'interview d'Isabelle. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Isabelle, en 2016, tu as créé l'ASBL Joie de Rire. Donc vas-y, explique-nous ce qu'est ton ASBL Joie de Rire. Alors, l'ASBL Joie de Rire s'adresse à chacun de nous, donc du particulier jusqu'à l'entreprise. Et je propose de découvrir une autre manière de gérer le stress, de se connecter à soi et aux autres, de répondre à une envie ou à un besoin de retrouver son enfant intérieur, d'améliorer la communication, de créer une ambiance enthousiaste, bienveillante. Et je fais tout ça avec le yoga du rire. Et donc avec la magie du yoga du rire, on rit avec soi et avec les autres et on active la joie et l'énergie positive. Ok, tu dirais que tu résous quel problème pour les gens qui vont à tes séances? Pour qui ça s'adresse? Alors, il y a plusieurs personnes types. D'abord, il y a des personnes qui ont vraiment des gros problèmes de stress et qui ont envie de prendre soin de leur stress autrement. Il y en a d'autres qui sont en dépression, des grosses déprimes et ou en burn-out et qui ont besoin de prendre soin d'eux. Oui. Voilà. Et alors, j'ai d'autres personnes qui ont un rire hors du commun et qui n'osent pas le déployer dans la vie de tous les jours parce qu'ils ont des remarques et donc du coup ils viennent au yoga du rire parce que là ils savent que c'est le seul endroit où ils seront pas il n'y a pas de jugement et tout est en bienveillance, donc voilà. Et alors je travaille, je fais aussi des séances avec un public de handicap mental, donc là c'est aussi juste se sentir bien. Alors je vois ici, donc on pourrait résumer ça que tu fournis, on va dire, une manière complètement, je vais pas dire alternative, mais atypique pour les gens qui veulent juste se déstresser et se sentir justement mieux dans leur peau. C'est aussi un peu le but, quoi. Et donc tu fais ça par le yoga du rire. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire, je pense qu'on a tous envie de savoir comment se passe une séance avec Isabelle de yoga du rire? Alors au départ on fait toute une série d'exercices d'échauffement et d'étirement pour il faut pas se blesser, attention. Non, pour être bien dans son corps avant de commencer. Et puis on fait des exercices ludiques de rire forcé. Et le cerveau ne fait pas de différence entre un rire forcé et un rire vrai. Donc c'est très ludique. Il n'y a pas de spectateurs parce qu'on fait des trucs très bizarres. Et donc ça permet de petit à petit de passer de ce rire forcé au rire vrai et de se lâcher, et de rire. Et alors il y a des exercices de respiration qui sont inspirés du yoga, des respirations profondes, des respirations dynamiques. Puis la fin de la séance, c'est une méditation du rire où on est couché sur un tapis ou assis sur une chaise, ça dépend de chacun. Et on rit librement ou pas. Moi, la première fois que j'ai assisté à une séance, j'ai pas ri du tout et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à rire comme ça
pour rien. Et puis alors voilà, maintenant ça part tout de suite. Et après, moi je termine toujours par une relaxation. Qu'est-ce que tu appelles une relaxation ? Voilà, soit c'est une respiration sur un exercice sur l'arbre, donc on fait attention à sa respiration. Soit c'est plutôt une méditation qui est guidée avec une musique douce, voilà, ça dépend. Ou alors quand ce sont des enfants, c'est plutôt une petite histoire, mais juste plus adaptée aux enfants. Globalement, dans les gens qui viennent au yoga du rire, tu as quelle population plus ou moins ? Un peu de tout, des jeunes, des vieux, un peu de tout, c'est ce que j'aime. Toutes les professions, toutes les confessions. C'est ce que j'aime, un peu de tout. Donc généralement, en fait, le yoga du rire est plutôt adressé aux adultes. Au départ, c'était adressé aux adultes. Il y a d'autres personnes qui ne font ça qu'avec des adultes. Moi, j'adore les séances où c'est multigénérationnel. Et surtout, mélanger les groupes, c'est ça qui est intéressant aussi. J'adore. Alors, je suis hyper heureuse. Alors, si j'ai des enfants, des ados, des adultes, des hommes, il n'y en a quand même pas souvent, des seniors, et puis voilà, des personnes qui ont un handicap physique et un handicap mental, alors là, je suis la plus heureuse. Ça, c'est pas mal ce que tu dis. Moi, j'ai écouté pas mal aussi forcément d'autres podcasts, d'autres interviews d'entrepreneurs un petit peu plus connus, un petit peu plus célèbres. Et je sais pas si tu savais, mais il y a une caractéristique assez commune qui revient. Voilà, ils ont quasi tous une petite routine de matin. Ils se lèvent généralement de très bonne humeur. Mais ils disent tous que voilà, ils ont un moment où ils ont besoin de se ressourcer. Parce que voilà, on fait une procession qui parfois est un peu difficile, hein, bon, salarié ou indépendant, voilà, on a tous nos petits moments, on a tous un petit peu de stress qu'il faut évacuer. Et il disait que c'était extrêmement important d'avoir une activité qui nous permet ce ressourcement. Et je pense que parfois le yoga du rire, justement, ça pourrait être justement cet échappatoire que parfois certains indépendants ont besoin parce qu'ils travaillent trop. Voilà. Mais je le fais également. Tu as aussi des indépendants qui viennent un peu. Enfin, tu sais pas, tu peux. Dans mes séances mensuelles, je ne sais pas, mais je le fais en entreprise. Donc tu le fais carrément en entreprise donc aussi. Oui, en team building, je fais ça une à deux fois par mois, ça dépend, mais voilà, donc je sais très bien, je vois rien à la fin de la séance. Donc généralement, quand j'explique au début, je leur dis, on ne parle pas pendant la séance parce qu'ici c'est un exercice de lâcher prise. Et si on parle, la personne est dans le cerveau et les autres aussi. Mais je dis après la séance, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler. Et quand je termine la séance, je dis voilà, maintenant vous pouvez les parler. Mais il n'y a plus personne qui parle. Et c'est chaque fois la même chose parce qu'ils ont tellement détendu, tellement bien, qu'il n'y a plus personne qui a envie de parler, ils sont juste bien. Voilà. Tu sais s'il y a d'autres personnes qui font ça en Belgique ? Oui, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a. Moi, j'ai été formée à l'Académie du Rire de Belgique, et donc il y a 2 écoles en Belgique qui forment. Et donc au niveau de l'académie, on a une trentaine de clubs de rire, quoi. Et tu dirais que c'est quoi ton petit plus à toi par rapport aux autres formatrices, aux autres animatrices qui font le yoga du rire ? Tu as une approche un peu particulière ou pas ? Je pense. Tu la connais ou pas ? Le fait que j'ai un fils qui a un handicap mental, et donc du coup que j'aime bien aussi faire des séances avec un public qui a un handicap mental ou physique, mais voilà, c'est essentiellement mental. La différence de chacun, je trouve que c'est une richesse. Et donc, voilà, tout le monde est bienvenu sans aucun jugement. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est plus dans ton attitude à toi, oui. Mais dans la manière dont tu t'organises la séance. Alors, j'ai suivi une autre formation, donc en plus du yoga du rire, qui s'appelle la méthode Félicité, qui est une méthode d'apprentissage pour les enfants. Pour se sentir bien dans leur corps et pour être confiant à l'école. C'est essentiellement une méthode d'apprentissage scolaire. Mais depuis que je l'ai ajouté à mes séances de yoga du rire, où je me calque pas mal dessus, j'ai plein de retours positifs sur mes séances en me disant « Ah, on a déjà été à une séance de yoga du rire, mais avec soi, c'est pas la même chose. » Et donc pendant tout un mois, 2 mois, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais en plus que les autres, quoi ?» Et puis je me suis dit « Ça doit être ça. » J'ai rajouté cette méthode-là, et que les 2 ensemble, ça fait une bonne fusion. Oui.
c'est pas par hasard que je te pose une question, parce que tout qui, je trouve, veut entreprendre doit se poser ce genre de questions. Tu vois, quel problème je résous, pour qui ça va être, pour quelles problématiques ils ont, comment je vais le résoudre, et aussi quelle sera ma petite touche personnelle qui font que je vais aussi attirer un certain nombre de personnes et que je vais être aussi différent de la personne aussi qui fait la même chose que moi si tu es dans un domaine où il y a un petit peu de concurrence. Donc voilà, tu as bien répondu à tout ça. Dans le coaching et les accompagnements que je fais avec mes clients, on essaye aussi parfois d'anticiper les objections. Alors je ne sais pas si on peut aller un peu sur ce sujet. Donc j'imagine parfaitement quelqu'un qui aurait besoin d'une séance avec toi. On connaît tous des gens stressés et qui aurait besoin justement de rire à bon coup, un peu de se décoincer, mais qui se dirait un peu... En fait, il peut s'imaginer mentalement des gens qui se forcent, qui se disent mais c'est ridicule de se forcer à rire, c'est pas naturel, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu leur dis quoi à ces gens-là? Alors, je leur dis, j'ai eu la même chose que vous. La première fois que j'ai d'abord assisté à une séance, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bizarre. Qu'est-ce que sont ces exercices où c'est que du rire forcé? Qu'est-ce que ça va m'amener? Et donc, je leur propose, évidemment, quand c'est en team building, ça n'est pas possible, mais quand c'est régulier, de venir tester 1, 2, 3 fois avant de se dire non, c'est pas un truc pour moi, parce que c'est possible. Que les personnes n'accrochent pas, et c'est normal. On n'accroche pas tous à la même chose. C'est logique. Mais il faut essayer. Je crois que, une fois qu'on essaye, le fait d'être plusieurs, de faire la même chose en même temps, d'avoir le regard des autres, les rires, entendre les rires des autres, le rire est communicatif, c'est un langage universel, c'est adapté à tout le monde, et donc du coup, ça permet à un moment donné d'appuyer sur on-off d'un bouton et de se lâcher, d'y aller, quoi. Un truc qui serait pas mal, tu m'as parlé tantôt que tu faisais ça en entreprise. J'imagine un peu parfois des gens qui ont un niveau hiérarchique. Peut-être que tu es avec ton boss, peut-être que tu es avec ton collègue, Ouais. Comment c'est géré ça par les gens qui sont dans les séances? Est-ce que justement après, ça facilite pas les relations, vu que tu passes un moment un peu, je vais pas dire intime, mais intime. Peut-être pas intime, mais particulier. Que tu n'aurais pas, c'est pas une relation que tu as au travail classiquement, quoi. T'as des retours là-dessus? Parce que des conséquences de ta séance qui vont au-delà de la relaxation en entreprise, par rapport au relationnel des gens. Généralement, les gens me disent, mais voilà, j'ai partagé ça avec mon collègue ou mon directeur, je le verrai plus de la même façon, et je sais que la communication va être différente. Oui. Et il n'y a pas de hiérarchie dans le rire. Tout le monde est égal ou égaux. Et donc, moi je prends d'abord, moi généralement, je ne sais pas qui est directeur, qui ne l'est pas dans le groupe. Donc, pour moi, ça facilite les choses. Et oui, vraiment, je vois quand je fais j'en ai fait un la semaine dernière, et c'était flagrant de voir que les gens, certains se lâchent et disent, ah tiens, je l'avais jamais vu comme ça avant, maintenant je le regarderai autrement, j'aurai une approche différente avec lui. Et voilà, et généralement je donne toujours des petits trucs. Quand je sais que tout le groupe est là, je leur dis, je leur donne des petits trucs à faire pendant la journée ou dans les autres jours, quand ils sentent une tension, un petit exercice à faire pour décoincer, pour revenir à du rire et pour pouvoir reprendre du recul par rapport à un événement qui est plus difficile. Le rire, ça n'efface pas tout, mais ça permet de prendre du recul par rapport aux choses, ça c'est certain. C'est formidable ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qu'il faut en entreprise, en fait. Oui, il faut. Ce que j'aimerais vraiment bien, ici je fais chaque fois des team building, donc c'est un one shot. Ouais, dis-nous un peu, ça dure combien de temps ton... Des fois qu'il y aurait des patrons qui nous écoutent, donne-leur un petit peu juste 2-3 infos pratico-pratiques sur la durée, entre etc. 30 minutes et 1h30. Parfois je fais relativement rapide. Je fais parfois 30 minutes juste avant une réunion. Où ils savent que ça va être tendu, ou avant une grande journée de formation. Et sinon, c'est généralement 1h30, donc c'est 1 heure de yoga du rire, et alors 1 demi-heure de relaxation guidée. C'est plutôt
Et je peux animer jusqu'à 50 personnes, mais je fais 50 tapis, donc ça va. Après ça, je n'ai pas plus. Mais il faut un grand espace alors pour pouvoir coucher tout le monde dans 5. J'ai encore une question qui me brûle les lèvres. Tu es déjà tombé sur des récalcitrants ou vraiment qui étaient complètement bloqués? Bah oui, il y en a toujours. Enfin, il n'y en a pas toujours dans tous les groupes, mais ça arrive dans certains groupes où il y a... Ils n'arrivent pas, quoi. Ils voient les autres qui rigolent et c'est... Il y en a qui sortent carrément de la pièce. Il y en a qui se mettent sur le côté. Il y a une fois où ça a été très très tendu. C'était un très gros... c'était un groupe de 35 personnes et il y avait un petit noyau qui ne voulait pas rentrer dedans. Comment tu t'en es sorti? Ça a été très très difficile. Je me suis dit, mon Dieu, j'avais 1h30, je me suis dit, je dois tenir 1h30, une demi-heure de relaxation, ça va aller, ça va aller, donc l'heure, on va essayer. Et puis, j'avais beau demander qu'on ne parle pas, ils n'arrêtaient pas de parler, donc c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis bien concentrée sur le groupe qui voulait continuer à faire la séance. Donc ça, avec ce groupe-là, une partie, ça a été. Puis je me suis dit, je vais faire la relaxation, je la ferai un peu plus longue peut-être que là. Et bien même pendant la relaxation, il parlait aussi. Je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et puis bon, je me dis, ben voilà, c'est que ça devait être comme ça. Et quand on a fait le partage, j'ai été très étonnamment surprise parce que ceux qui avaient vraiment envie de participer se sentaient bien après. Pourtant, moi, personnellement, je trouvais que c'était pas une bonne séance. Et la direction a pu... après, en discutant avec eux, j'ai pu dire, c'est ce groupe-là qui pose problème, quoi. Ils en étaient conscients, mais c'était plus ciblé. D'accord. Et ils posaient aussi également problème, peut-être dans une dynamique d'entreprise. D'après moi, il y avait certainement un problème au niveau de la dynamique. Oui, ils savaient qu'il y avait un problème dans la dynamique d'entreprise, mais il y avait plusieurs intervenants sur la journée, et on en a discuté après, et on a tous ciblé les mêmes personnes, quoi. Donc ça, c'est chouette. Super. Est-ce que tu sais nous faire un petit résumé de la genèse de cette ASBL? Comment est-ce que tu es arrivé à dire voilà, je vais ouvrir cette activité et je vais proposer ça aux gens? Alors moi j'ai découvert le yoga du rire en 2004, donc ça remonte bien avant 2016, où j'ai été une première fois avec mes 3 fils, donc on a 4 enfants. Et puis alors la fois suivante, donc la première fois je me suis demandé ce que je faisais là, mes enfants ont vraiment bien aimé, et après j'ai pu arrêter. Et puis en 2008, mon fils qui a son handicap mental, donc Pierrick, m'accompagnait quasi tout le temps aux séances et c'est lui qui m'a dit « Maman, forme-toi ». Alors j'étais je crois que la plus timide de la classe. Si j'avais pu me cacher en dessous d'un meuble, je me serais cachée sous un meuble et je me dis « Pierrick, je suis timide, c'est pas possible ». « Si, maman, forme-toi ». Je me suis formée. Une fois que je me suis formée, il me dit « Voilà, maintenant tu te lances ». Je dis « Je me lance ». « Bah oui, t'as pas fait ça pour rien ». Je dis « Bon ». C'est vrai, il n'a pas tort. Donc j'ai ouvert un club de rire à Fernelmont, dans mon village. Et puis en 2008, puis en 2012, j'ai commencé à animer dans un centre pour adultes handicapés mentaux, parce que voilà, c'est quelque chose qui était important pour moi. Puis j'ai ouvert un club en 2014 à Namur. Et puis je me suis dit, en fait, je veux faire beaucoup plus que ça, mais on ne peut pas ouvrir des clubs indéfiniment. Donc je me dis, j'avais déjà été indépendante complémentaire à un moment de ma vie et ça n'avait pas vraiment été magnifique. J'avais arrêté, donc en discutant avec mon mari, on s'est dit, une chose que je pouvais faire, c'est lancer une ASBL, monter une ASBL, donc pour propager un maximum de rire autour de moi et donc avec une finalité sociale qui est de soutenir toutes les activités qui tournent au bien-être, à l'intégration de la personne avec un handicap mental, puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient super à cœur. Et donc c'est ton fils qui t'a incité, on va dire, à ouvrir ton activité. C'est absolument incroyable ça, parce que dans toutes les histoires ici qu'on raconte au podcast, tu te rends compte qu'à un moment donné de la vie de la personne qui a entrepris,
il y a toujours eu une personne un peu ressource, un peu clé, qui a toujours donné soit le réconfort en situation difficile, ou justement cette petite étincelle qui lui a permis de démarrer. Et je trouve ça formidable qu'en fait, c'est ton fils en fait tu dis qu'il a même un handicap. Donc c'est d'autant plus incroyable, je trouve. C'est lui qui m'a donné l'impulsion et j'ai aucun regret. Que des remerciements en fait. Chaque fois que je présente mon yoga du rire, je le dis à chaque fois parce que c'est vraiment grâce à lui. Voilà. Il ne vient plus aux séances, mais c'est pas grave. Parlons justement du début. Voilà, tu t'es dit, je vais faire mon école, etc. Comment tu as pu trouver tes premières animations? Comment tu as pu trouver ton public pour justement ces premières séances? Parce qu'a priori, voilà, tu as dû un peu essayer de les convaincre, de dire, venez faire du yoga du rire. Oh, du yoga du rire, qu'est-ce que c'est? En plus, personnellement, moi, c'est la première fois que j'entends parler de yoga du rire. Ça existe depuis 1990. Voilà. Ah ben voilà. C'est quelque chose de peu connu. Donc, qu'est-ce que tu as fait justement pour récupérer ces gens-là et organiser tes premières séances? Alors, au niveau de l'Académie du Rire, c'est connu au niveau de l'Académie du Rire de Belgique. On a une trentaine de clubs un peu disséminés sur la Belgique. Mm-hmm. Donc là, la première fois que je l'ai fait en 2008 dans la commune, j'ai fait un petit tout de boîte, boîte dans mon village. Hein, oui. Voilà. J'en ai parlé à la commune et la première séance, on était 20. C'est déjà pas mal, hein? La deuxième, on était 3. Sur combien? Ah oui. Voilà. Donc, en fait, ça a mis beaucoup de temps avant je crois que c'est du bouche à oreille, qui viennent. Donc, je suis sur Fernelmont. Il n'y a pas beaucoup de monde de Fernelmont qui vient aux séances du yoga du rire. Par contre, j'ai une dame qui vient de Palisol depuis 3 ans, une fois par mois. Voilà. Donc c'est des gens qui sont complètement accros alors. Voilà, je me suis dit, la première fois, elle viendra une fois, mais elle ne va pas revenir. Mais non, ça fait 3 ans qu'elle vient. Et que fais-tu justement pour promouvoir ça, pour essayer d'attirer un maximum de personnes à tes séances? Je suis dans les journaux, le journal de Fernelmont, d'Aiguezé, puisque maintenant j'ai un club à Aiguezé aussi. En fait, c'est vraiment le bouche à oreille, quoi. De plus en plus, je me rends compte que c'est le bouche à oreille, un peu Facebook, mais vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si tu es active sur cette plateforme-là aussi, ou si c'est les autres qui te donnent la visibilité à travers... Je suis active sur Facebook aussi, mais réellement, de Facebook, je ne sais pas. Et alors, là, après, je me suis fait un site internet. Oui. Maison. Tu l'as fait toi-même? Voilà, maison. Ouais. Ok. Sur qui as-tu pu compter pour lancer cette SBL? Parce que même si ça reste une SBL, il y a des démarches administratives à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui ont été des personnes ressources? Est-ce que tu t'es un peu formé à tout ça? Comment est-ce que tu as découvert ce petit monde-là? Tu dis que tu avais fait une petite étape par la case les indépendantes complémentaires. Oui. Est-ce que tu as réutilisé ces connaissances-là, non? Non, j'ai laissé. Indépendante complémentaire, ça a duré 2 ans. Donc voilà. C'était quoi sans indiscrétion? C'était une boutique de vente de produits, un e-shop de tout ce qui est aromathérapie, gémothérapie, bien-être, tout au début, avant qu'on en parle beaucoup. Donc en 2005, sinon on n'en parlait pas beaucoup encore à ce moment-là. Et puis alors, indépendant, non, j'ai laissé tomber. Puis en fait, j'avais une amie qui a fait une ASBL, et donc je lui ai été lui demander comment elle avait fait tout ça. Et puis j'ai un mari comptable, donc ça aide énormément aussi. Pense, oui. Donc voilà. Et puis voilà, je me suis lancée, et puis j'ai fait 1 semaine de coaching. Oui. Avec quel genre de structure? 1 semaine d'accélération d'innovation sociale. Un événement qui s'appelait Quartier Libre. Et qui proposait à des personnes qui voulaient lancer quelque chose dans le social ou dans l'environnemental 1 semaine de coaching. Et voilà. Ça t'a apporté beaucoup de choses? Oui, énormément, oui. Pourquoi je le faisais? Le why que j'ai entendu la fois passée. Le why,
de faire un MVP, donc un Minimal Value Project. Oui. C'est fou, hein. Donc même dans des notions même de ASBL, viable, c'est aussi, idéalement, il ne faut quand même pas trop perdre d'argent. Non. Donc, et en fait, j'allais avec quelque chose que je voulais mettre en œuvre. Je voulais faire du yoga du rire en individuel. Et je suis pas ressortie avec ça. Je suis ressortie avec du yoga du rire inclusif. Donc, c'est-à-dire mêler la personne handicapée et tout le monde, quoi. Donc, je suis pas sortie avec ce avec quoi je venais. Mais au final... Mais j'ai quand même fait le MVP de yoga du rire individuel et c'était un flop. Mais je l'ai fait. Voilà. Et c'était bien. Et l'autre, ça marche bien. Donc. Ça te dérangerait de revenir un petit peu sur cette notion de minimum viable product, là, comme on dit? Concrètement, comment tu as un peu testé justement cet échec du yoga du rire par individuel? Comment tu peux dire, oh non, j'ai testé, ça n'a pas marché? J'ai proposé, je m'étais dit, c'était en novembre, c'était l'année dernière, en 2017, je m'étais dit, voilà, si j'en ai 5 de novembre à janvier, c'est bon, c'est parti, ce sera bien. Voilà. 5, Mais ça, j'aime bien cette approche-là parce que c'est un objectif qui est complètement mesurable et qui est surtout, c'est très très important, qui a une limite temporelle. Et voilà, si j'atteins pas un tel objectif, voilà, je considère que soit il n'y a pas de marché, soit je dois retravailler mon concept, soit voilà. Alors j'en ai eu un qui a payé et les 4 autres que j'ai offerts et après il n'y a plus rien eu. Voilà. Donc je me suis dit voilà, c'est clair. Voilà. Mais donc, c'est ça aussi, on a parlé lors d'un podcast précédent qu'il fallait rebondir et peut-être certaines personnes se laissent justement décourager par ce premier échec et c'est tout l'aspect de ce mot échec qui est souvent, je veux dire, un échec. Voilà, on a appris des trucs, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Oui, et puis j'ai fait un yoga du rire inclusif dans une boutique Troquez-moi Andenne qui a super bien marché. Et puis je me suis dit, on va faire là-dedans. Mais là, sont les institutions, c'est lent. Il faut être patient. Il faut s'adresser aux bonnes personnes et pas attendre que ça vienne tout seul. Bah oui. Voilà. Donc, connaître des gens, travailler un peu son réseau. Comment t'abordes quelqu'un c'est parce que là, tu me tends une perche, justement. T'as une manière un petit peu précise, concise d'expliquer le yoga du rire comme on l'a fait au début ou... C'est comme on l'a fait au début. Ouais. Maintenant, voilà, ça aussi ce que j'ai appris cette semaine-là, c'est à faire un pitch. Voilà, oui. À qui on s'agresse d'abord, quel besoin on répond, et éventuellement ce qu'on fait, parce que à la rigueur, c'est pas le plus important. C'est tout à fait vrai. Voilà. Je vois que tu as été bien coaché. On peut passer ici aux 3 petites questions un peu récurrentes que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un livre ou une rencontre qui t'a profondément marqué? Alors, pas spécialement de livres. Je fais des livres sur le rire, mais pas spécialement. Par contre, j'ai fait, mais ça c'est tout récent, c'est en novembre, j'ai fait un week-end qui s'appelle Les Clés du Succès, et là ça m'a vraiment... qu'est-ce que c'est? C'est une activité? C'est un week-end retraite? C'est 3 jours de développement personnel pour développer le professionnel. Et donc ça m'a permis à ce qui restreignait. Ah d'accord. Voilà. Donc un petit peu de voir un peu tes blocages intérieurs. Mes blocages, voilà. Il y a une anecdote un peu à ce sujet, je ne sais plus qui fait ça, peut-être qu'on va me corriger, mais il me semble que c'est en Inde, où ils domestiquaient les éléphants, quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, mais voilà, c'est traditionnel et historique. Et ils les prenaient très tôt, donc des tout petits éléphantaux, donc ils avaient un piquet et une petite cordelette. Quand l'éléphant est petit, ça suffisait. Mais ce qui était complètement dingue, c'est que quand l'éléphant était adulte, c'était le même petit piquet et la même petite cordelette. Donc l'éléphant avait parfaitement intégré que cette corde était un obstacle infranchissable. Oui. Et
moi aussi, à force de mettre le nez dedans, on se découvre qu'en fait, on est bourré de ces petites cordelettes dans le cerveau. Est-ce que c'était ce sujet-là? On te les expose à la figure, en fait. C'est toutes ça, ces croyances qu'on Mm-hmm. croit qu'on ne sait pas faire, et en fait, que pour finir, voilà, c'est juste des croyances, quoi. Mm-hmm. Et qu'on peut aller au-delà de ça. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Ça, c'est un sujet qui me passionne, moi j'aime beaucoup. Comment est-ce que ces gens-là, au terme d'un week-end seulement, ont réussi justement à remonter à la surface ces fameuses fausses croyances? Ouais, c'est toute une série d'exercices qu'ils proposent. C'est 3 jours, mais c'est 3 jours intensifs. Hein, avec 800 personnes. Mais voilà, c'est plein de petits exercices qui font qu'à un moment donné, il y a des choses qui jaillissent et on se dit ah oui, quand même. Bon, on va peut-être essayer autrement alors. Oui, et puis est-ce que tu ne te ressors pas de là en disant voilà, maintenant je ne mets plus d'excuses et j'y vais, quoi? Est-ce que c'est pas aussi ça? Est-ce que ça ne te fait pas aussi un peu pousser des ailes? Oui, tout à fait. Puis ils ont leur mot, leur phrase, c'est stratégie plus énergie égale magie. Ah oui. Ça, c'est super, ça. Stratégie. Le mot stratégie est pas mal. Plus énergie égale magie. Et donc, il y a trois intervenants et chaque intervenant est plus spécialisé dans chacune de ces trois termes. Bien. Voilà. Donc ça, c'est cette petite rencontre, c'est qui t'a vraiment profondément marqué, qui t'a un peu transformé et qui t'a catapulté sur le chemin de l'entrepreneuriat. Oui. Ça, depuis le mois de novembre, il y a plein de choses qui ont bougé, ça c'est sûr. Et je le refais au mois de mai. Pour approfondir. Oui. Si on a l'occasion, tu me donneras le lien de ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent découvrir, pourquoi pas. Isabelle, si maintenant je te donne une machine à voyager dans le temps, qui te permettrait de te parler à ton toi de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors j'ai dit 20 ans pour parler un chiffre rond, mais si tu veux revenir à un moment particulier de ta vie, libre à toi. J'étais pas du tout la femme que je suis maintenant, donc j'étais la petite fille ou la grande fille bien rangée, qui ne sortait pas du cadre, voilà, bien obéissante. Et donc, je ne voudrais plus être cette petite fille-là. Tu lui dirais quoi, en fait? Je lui dirais, fais confiance à la vie, tu verras, il y a plein de belles choses qui vont t'arriver, même s'il y a des choses difficiles qui vont t'arriver, mais toutes ces choses difficiles te feront grandir. Donc tu lui dis un message avec confiance. Et surtout en toi-même. Oui. C'est peut-être quelque chose justement que les gens ne font peut-être pas suffisamment, c'est se faire confiance et particulièrement suivre ses intuitions. Oui, moi c'est quelque chose que il y a parfois je fais des trucs mais le sens il vient mais que après en fait. Sur le moment on sait pas pourquoi on le fait et puis c'est seulement parfois c'est 1 année ou 2 après qu'on se rend compte mais si j'avais pas fait ça en fait je ne serais sûrement pas là au jour d'aujourd'hui. Si j'avais pas eu telle rencontre, si j'avais pas poussé telle porte, parlé à telle personne, ça m'aurait fermé des portes et je serais pas arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Oui, l'intuition. L'intuition, ouais, c'est ça. J'essaye de l'écouter de plus en plus, celle-là. Écoutez vos intuitions. Ce sera un peu la petite conclusion ici. Une petite citation, un petit dicton qui te tient à cœur et qui résumerait un peu ton état d'esprit. Alors, c'est la phrase que je mets à tous mes bas de mail. C'est avec le rire, on voit la vie d'une autre couleur. Alors prenez le temps de rire. Super, merci. Si on a envie d'organiser, parce que j'ai compris que tu étais mobile, donc oui, je suis mobile. Voilà. Et si les gens ont envie de faire une séance yoga du rire, soit dans leur entreprise, soit à domicile, peu importe, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi? Mais j'ai un site qui s'appelle joiederire.be. Tout simplement. Voilà. Et il y a un formulaire, je suppose, de contact. Il y a un formulaire, il y a une adresse mail info@joiederire.be. Voilà, tout simple. Eh bien, au plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir de passer ces quelques minutes avec toi, Isabelle. Merci aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous avons vu avec Isabelle que peu importe votre structure sociale, peu importe votre projet, au plus vous vous formez,
au plus vous affinez votre mindset et au plus vous avez de chances de réussir et d'atteindre vos objectifs. Ma spécialité, moi, vous l'avez bien compris, c'est la vente. Mon approche est principalement basée sur les points suivants. Savoir bien expliquer ce que vous faites avec des mots qui reflètent vraiment les problèmes de vos clients. Savoir bien raconter votre histoire, savoir expliquer aux clients pourquoi vous faites ce que vous faites. Écouter activement ce que disent vos clients et savoir poser les bonnes questions pour découvrir leur réelle motivation. Nous avons là ici en très résumé l'essentiel. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais si vous exécutez correctement les points ci-dessus, vous deviendrez déjà meilleur que 90% des personnes qui essayent de vendre quelque chose. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet kickstartyourbusiness.be sans espace. C'était Nicolas. À bientôt.